Goat et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec Anto. Salut Anto. Salut Hippo, salut Egot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le retour d'un de nos concepts phares, on va dire. Le On en discute. On va parler de plusieurs petites actualités qui ne méritent pas une vidéo en entière, mais donc, qui méritent en tout cas d'en parler. Et pour commencer la vidéo, je pense on peut commencer par le fait qu'il y a une légende du cyclisme qui vient de prendre sa retraite, en s'imposant en plus de manière magnifique sur un critérium, pas du tout scripté évidemment. C'est évidemment Mark Cavendish, l'anglais, le meilleur sprinter de tous les temps, qui a le record de victoire sur le tour. Ça fait quand même un peu bizarre qu'il prenne sa retraite, Anto, on est d'accord. Ouais, alors par contre, un jour, faudra ouvrir le débat de ces critériums, mais qui ne servent mais absolument à rien, à part qu'on connaît déjà le vainqueur avant d'avoir fait le critérium. Mais voir Philipsen et Arnaud Delis sprinter comme des crapauds, c'était quand même sacrément drôle à voir. Mais sinon, pour rester un peu plus sérieux, c'est vrai que Cavendish, c'est un monstre du cyclisme. Il restera à vie, bah, l'un, ou on pourra peut-être en débattre un jour dans une vidéo, qui est le plus grand cycliste, c'est le sprinter pardon, de tous les temps. Mais Cavendish, voilà, il a encore prouvé cette année avec sa victoire sur le Tour que c'est une légende et il va beaucoup manquer au cyclisme quoi qu'il arrive. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, il y a eu derrière moi aussi plusieurs cyclocross. Je te laisse en parler, Anto, puisque t'es quand même celui qui en parle le mieux, je pense. Non, ben, il y a eu ce week-end la Coupe de France qui a eu lieu dans les Pays de la Loire. Et donc, ben, on a eu des belles victoires. On a eu encore Aubin Sparfel qui a confirmé après les championnats d'Europe de la semaine dernière où était allé chercher le podium. Il allait donc chercher deux très très belles victoires à Pierrick. Donc voilà, il confirme qu'il domine totalement la catégorie espoir chez les garçons. C'est Léa Géry, tout récente championne d'Europe, elle en U23, bah, court en élite vu que bah, en Coupe de France, on n'a pas de différenciation entre U23 et élite et elle gagne bah, déjà des courses en élite. Donc voilà, nos deux espoirs français qui étaient juniors l'année dernière gagnent déjà dans leur catégorie supérieure. Voilà, après, il y a eu quelques cyclocross un peu plus renommés, j'ai envie de dire, avec les XCO, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, des victoires de Thibaut Nice, etc. C'était bien sympa. Ouais, c'est clair. Bah, on les attend en tout cas au plus haut niveau, les Célia Géry, les Aubin Sparfel, les bons petits coureurs français comme il y en a tant, les Kylian Verschuren aussi, évidemment. Et Ouais, donc, surtout. la prochaine actualité, c'est la prolongation d'un certain Tadej Pogacar à eux jusqu'en 2030. Donc bon, bah, rien que ça. Il sera pas tout seul en 2030. Il y aura aussi Pablo Torres qui a lui aussi, bah, qui a monté directement de l'équipe développement à l'équipe pro et qui pareil a été signé jusqu'en 2030, le vainqueur du Tour de l'avenir. C'est quand même des contrats XXL. C'est quand même assez incroyable parce que Pogacar, il va pas toucher 200 000 euros par an, je pense. Ouais, bah ça, c'est sûr. C'est sûr, mais après, quand t'es UAE, à leur place, on fait exactement la même chose. Moi, je le prolonge même jusqu'en 2050 s'il faut. Euh, t'as la meilleure équipe du monde avec le meilleur coureur du monde. C'était évident qu'il allait pas partir chez l'Auto Destiny, par exemple. Donc voilà, il le sécurise et en plus, lui, bah, il gagnera encore plus sa vie. Après, faut pas que un énorme contrat lui donne mal au crâne et que ça finisse comme Froome qui avait un contrat faramineux et que finalement, bon, il s'est un peu reposé là-dessus. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être du tout le personnage de Pogacar. Et ils ont pas du tout le même âge non plus. Donc voilà, mais ça pose aussi un peu une question, moi je trouve, concernant bah, ces contrats qui, on en avait déjà parlé dans la vidéo avec Pierre Carré, mais dans le live, mais ces équipes qui ont des contrats, enfin finalement, les équipes font la loi maintenant et s'ils ont envie de le prolonger 10 ans, ils le prolongeront 10 ans. Faudrait peut-être mettre un jour une espèce de limite parce que là, ça devient un peu ridicule, je trouve. Ouais, puis on a parlé de Pablo Torres qui a pris jusqu'en 2030, mais même Del Toro, il est là jusqu'en 2029. Et c'est vrai que bah, ce genre d'équipe, un peu à l'instar aussi de Jumbo, qui prennent tous les jeunes en se disant, bah, de toute façon, s'il y en a tous les jeunes, il y en a forcément un dans le lot qui va être bon, quoi. Mais au final, bah, toutes les petites équipes, style groupe 1 FDJ et tout, qui est justement là-dessus sur le fait de recruter des pépites, de les développer, etc., bah, elles se retrouvent un peu voilà, sans rien. Et c'est un peu en train de tuer le cyclisme, mais même pour ces équipes-là, ça peut être compliqué quand tu as des coureurs qui sont en contrat jusqu'en 2030, 2029
mais qui se sentent pas très bien là-bas ou qui ont envie d'être leader unique, parce que quand avec Pogacar c'est compliqué. On pense évidemment à Ayuso qui, je pense, si aujourd'hui il est en fin de contrat, il part à 100%. Et le problème, c'est qu'il a un contrat et qu'il ne peut pas partir. Donc ça peut être aussi néfaste pour l'équipe parce que si tu te retrouves avec trop de leaders et trop de mecs voilà, qui veulent se la jouer solo, bah, ça peut aussi détruire totalement une cohésion d'équipe. Personne ne veut rouler, il n'y a plus d'équipiers et c'est un peu le bordel. Donc bon, j'espère pour eux Ouais, qu'ils arriveront à organiser l'équipe. après, chez UAE, on fait que dire, il y a beaucoup de leaders et tout. Moi, j'ai l'impression qu'au final, celui qui fait la loi, c'est Pogacar. Et il y aura beau avoir Ayuso, il y a beau avoir Yates, il y a beau avoir plein d'énormes coureurs, Almeida, qui sont des coureurs qui seraient leaders dans 95% des équipes du peloton. Bah, finalement, leur grand boss à eux, bah, c'est aussi Tadej Pogacar. Donc, ils le savent en venant. Ayuso, de toute façon, voilà, il va faire quelques années, peut-être encore chez UAE. Est-ce qu'il ira jusqu'en 2028? Pas forcément sûr. S'il reste que 2 ans de contrat, peut-être qu'une équipe sera capable de racheter le contrat, comme l'a fait Decathlon avec Stone Mittet, comme l'avait fait Bora avec Sen Brooks. Voilà, ça c'est déjà fait. Il n'y a que les équipes qui ont énormément d'argent qui peuvent le faire, ça c'est sûr. Ça a fait un peu un cercle fermé d'équipes qui ont de l'argent et qui peuvent faire ce genre de transactions. C'est sûr que tu parlais de l'exemple de Groupama, ça c'est en train de tuer ces équipes-là qui misent tout sur leur formation et qui du coup, bah, si déjà dès les rangs juniors ou espoirs, les équipes comme UAE ou Visma ont déjà les meilleurs coureurs, bah, les autres équipes, elles auront absolument rien et quelques miettes peut-être pour aller prendre à la rigueur quelques sprinters, quoi. Mais vu que c'est pas la politique pour l'instant du AE, mais ouais, un peu de mal à accepter ça. Après, on peut pas reprocher à UAE de vouloir avoir les meilleurs coureurs, ils ont l'argent, on leur laisse faire, mais le problème vient plus haut où il faudrait instaurer des règles et je pense que ça se fera avec le temps. Marc Madio parlait du budget cap, c'est quelque chose qui est de plus en plus évoqué et qui, à force, j'espère en tout cas, rentrera dans l'inconscient collectif et fera que des règles seront mises en place. Ah oui, c'est clair que sur ce point-là, eux, on peut pas leur reprocher de tricher. Et c'est clair que le salary cap serait une option. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez plus en savoir sur ça, d'aller voir notre vidéo, comme a dit Anto, avec Pierre Carré, qui a été postée il y a 2 ou 3 semaines. Vous pourrez la regarder, qui est très intéressante et on rentre encore plus en détail de ce genre de problème pour le cyclisme. Mm, mm. En parlant de prolongation, on peut parler de transfert, puisqu'on est quand même dans une période où les coureurs peuvent changer d'équipe. Donc voilà, on a vu plusieurs transferts récemment. On a vu dernièrement Alex Baudin à l'AIF, Albanese aussi du côté de l'AIF, il me semble. Mais Ouais. toi, Anto, quelle est l'équipe dont tu penses qui a fait le meilleur mercato? Eh ben, je vais te surprendre, mon cher Hippo, et tu t'attendais à peut-être UAE, Jumbo, voilà. Bon, bref. Non, c'est le cyclisme féminin qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est l'équipe FDJ Suez qui récemment a officialisé l'arrivée de Demi Vollering, bah, on peut le dire la meilleure coureuse du monde hein, chez les femmes, euh, qui est donc arrivée pour 2025. Et c'est pas le seul recrutement assez fou que l'équipe fait, en tout cas ces derniers temps, puisque bah, déjà, en plus de leurs très bonnes leaders qu'ils ont avec Evita Music, par exemple, elles ont ramené donc Juliette Labousse, qui était bah, la deuxième meilleure française ou la meilleure française avec Evita Music en montagne, ça se joue entre les deux. Il y a Célia Géry qui arrive, donc qui était championne du monde de cyclocross junior. En plus de ça, du coup, bah, il y a toute une structure du coup qui va se faire autour de Demi Vollering et c'est aussi une belle image pour le cyclisme féminin, pour le cyclisme féminin français. Demi Vollering dans une équipe française qui a des grandes chances de gagner le Tour de France l'année prochaine, peut-être avec FDJ. Voilà, ça fait quelque chose qui est vraiment sympa. Je trouve que voilà, cette équipe FDJ Suez a réussi à vraiment bah, mettre sa patte dans le vélo féminin. Là, ils vont perdre la pierre, il me semble, et il me semble qu'ils vont aller comme chez les garçons chez Villiers. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir cette progression pour l'équipe. Il va falloir maintenant voir. Là aussi, on a un grand nombre de coureuses
au talent assez fort, hein. Il va falloir voir si est-ce que Juliette Labousse va rouler par exemple pour Demi Vollering, est-ce qu'Ivita Music également. Ça va être intéressant de voir l'année prochaine comment va évoluer cette équipe, je trouve. Ouais, c'est clair. Et puis, quand on voit le parcours du Tour de l'an prochain, qui est quand même assez montagneux, en tout cas plus montagneux que celui de cette année, si les leaders Ouais. s'entendent, et du coup le tout pour Vålerenga, je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait perdre le Tour. Donc c'est clair qu'avoir un Tour de France gagné par une équipe française, ce serait quand même assez incroyable. Euh, Moi, de mon côté, j'irais quand même rester sur les hommes. Euh, j'ai choisi de parler de la Bora, qui fait encore une fois un bon mercato. Alors pas au niveau évidemment de celui de l'an dernier, mais tout de même, on a quand même Laurent Spiti qui le rejoint, ça on le sait, mais aussi Lascano, Fischer Black, Jan Tratnik, Duo Pezzari et les deux frères Van Dijk. Donc voilà, pour moi c'est un plutôt bon mercato, et quand on voit le reste, je trouve pas que de toute façon que le mercato soit très très fou cette année. Il n'y a pas beaucoup de gros coureurs qui vont changer d'équipe. Et je trouve que voilà, la Bora fait un mercato assez intéressant. Bon, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Je sais pas si toi, tu as une équipe chez les hommes qui t'a plus marqué ou non. Non, mais tu l'as dit, c'est pas un mercato très kiffant cette année. Il n'y a pas eu tant de transferts. Moi, je voulais parler un tout petit peu peut-être de la Groupama FDJ. Alors, c'est pas forcément par leur grand mercato, mais je trouve que c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait. Recrutement pardon, de Guillaume Martin, déjà, qui va pouvoir libérer un peu plus de poids à David Gaudu. En tout cas, voilà, Guillaume Martin, c'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de top 10 sur le Tour de France. Et peut-être, j'ai le rêve un peu de me dire que Guillaume Martin pourrait être le leader sur le Tour de France et enfin Gaudu ne pas aller sur le Tour de France et aller ailleurs et s'amuser, ça pourrait être pas mal. Ils ont recruté aussi Rémi Cavagna, qui est un bon recrutement, sachant que voilà, il y a plus que Stéphane Kung qui est un coureur de contre-la-montre. Il y en aurait deux maintenant. Alors, est-ce que Rémi Cavagna est là vraiment pour être rouleur? On l'a pas du tout vu à son avantage cette année sur les contre-la-montre, mais même sur toute la saison avec Movistar. Donc il va être là pour rebondir et je pense que quoi de mieux qu'une équipe française quand tu es français pour mieux te sentir. Ils ont aussi Tom Donenwirs qui rejoint l'équipe, qui a fait une superbe fin de saison avec Decathlon. Donc il était dans la Conti, mais il a pas mal fait de cours chez les pros. Et voilà, ça c'est du recrutement intelligent, je trouve. Même pour Clément Braz Afonso, qui est aussi un jeune coureur, enfin qui a 25 ans, mais qui réussissait bien dans l'échelon un peu inférieur. Donc voilà, c'est des coureurs pas forcément hyper sexy à première vue. Bien sûr que Groupama FDJ, on aurait espéré mieux, mais maintenant je crois qu'on a compris que on est sur autre chose chez FDJ et qu'on est plus sur une restructuration de l'équipe au fur et à mesure. Tu as des jeunes qui arrivent avec Brio Roland qui monte en World Tour l'année prochaine et qui a été hyper intéressant, qui a gagné pas mal de courses cette année en espoir. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un plutôt bon mercato pour FDJ. Ouais, après moi je trouve qu'il manque quand même toujours quelque chose, c'est quand même un sprinter. Parce qu'à FDJ, ils gagnent quand même Ouais, pas très très ouais. souvent, et il y a quand même besoin de ramener des points UCI. Alors ils sont plutôt tranquilles quand même pour la prochaine phase de relégation. Mais bon, sur le long terme, moi, je trouve ça quand même assez inquiétant. Mais comme tu as dit, c'est des transferts plutôt intéressants, des bons coureurs plutôt fiables. On verra ce que ça donne. Après, comme on l'a dit l'an dernier, ça manque quand même de gros leaders. David Godu, ça fait quand même longtemps qu'il n'est pas arrivé à un bon niveau. Madoise, Grégoire, c'est quand même assez irrégulier. Donc bon, Après, c'est un peu Grégoire est encore compliqué. jeune. Je pense que Grégoire, à 21 ans, tu peux te dire que dans quelques années, ça sera ton leader. Mais c'est sûr que voilà, pallier le départ de Martinez, qui était la future star, peut-être même, oui, la future star du cyclisme français, le remplacer par un Guillaume Martin un peu vieillissant, qu'on voit pas à son avantage, c'est pas forcément ce qu'on imaginait, mais bon, on s'en doutait aussi un petit peu, hein. Ouais, et en parlant de Lenny Martinez, quand on voit la suite du mercato de la Bahreïn, bon, c'est un peu effrayant. Alors, il y a quand même beaucoup Ouais. de jeunes coureurs, donc peut-être qu'ils se révéleront. Mais bon, à part Lenny Martinez, il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, ils ont vraiment mis tout le budget sur lui, et le reste, rien. Donc, on verra ce que ça donne l'an prochain. Après, je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour dire que le meilleur mercato côté français, équipe française, pardon, ça reste Decathlon qui a réussi à faire monter quasiment toutes ses pépites de la Conti, les Isidore, les Léo Bisio, les Paul Sexas, etc. Récupérer Stone Mitted, voilà, ça c'est un vrai mercato d'équipe qui a joué qui est top 5, il me semble, au ranking UCI et qui aura de grandes ambitions l'année prochaine. Ouais, après, pour parler rapidement de Decathlon,
Je trouve quand même qu'ils perdent quand même des éléments très importants avec O'Connor et Valentin Paré-Peintre, qui sont les deux meilleurs coureurs pour moi, ou en tout cas O'Connor sur Valentin Paré-Peintre, qui est au moins dans le top 5 de cette saison, Mm. et qui l'ont pas forcément remplacé par des très gros coureurs. Alors il y a des coureurs très jeunes et très prometteurs, mais pour la saison prochaine, je pense peut-être à être un peu léger. Après avoir Paul Texas, Stott Mittet, c'est quand même des très gros potentiels. Mais moi, je trouve qu'ils auraient peut-être pu aller chercher un gros leader pour quand même remplacer des mecs qui sont partis. Même Baudin qui a fait une bonne saison, donc bon, on verra l'an prochain, mais c'est clair que le fait d'avoir pu garder toutes tes pépites et en plus de faire venir Stone Mité, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Bon, bah voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, ben voilà, on va continuer à suivre la saison de cyclocross, attendre bah, le début de saison prochain qui va arriver bah, le 21 janvier au Down Under. Donc voilà, on prend notre mal en patience et pour l'instant, on est plus sur une trêve hivernale, mais en tout cas, je crois que nous, sur la chaîne, on va avoir pas mal de projets qui vont arriver ces prochaines semaines, mon cher Hippo. Oui, oui, bah, notamment pour un peu vous spoiler, peut-être des petites présentations d'équipes, donc n'hésitez pas à nous dire quelle équipe vous aimeriez qu'on traite en premier. On avait fait ça déjà l'an dernier, mais on n'avait pas pu toutes les faire parce qu'on s'y était pris un peu tard. Bah, on espère cette année réussir à toutes les faire. Donc voilà, et si en plus vous avez des idées un peu de concept, voilà, de top 10, de top, flop, de quelque chose, n'hésitez pas à nous dire aussi, on prend toutes les idées. Et ben voilà, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis on se retrouvera dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gouttes. Salut, Goth.